Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on va aller dans le médiocre, dans le mauvais. C'était mauvais, comme dirait un grand artiste de son temps. Et franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu une authentique bouse. Mais une véritable bouse, ça faisait très longtemps. D'habitude, il y a toujours des films où je dis ouais, franchement, c'était pas bon, c'était pas loin d'être de la merde et tout ça. Là, on est clairement dedans. On est clairement dedans, et franchement, je pensais pas qu'on pouvait atteindre un tel niveau de médiocrité, et qui pouvait être atteint. Et là, on l'a atteint. On l'a atteint, et c'est pour ça que je me permets de m'excuser à beaucoup de personnes étendards Marvel, parce que bon, Endgame et tout ça, moi je dis que c'est la boulie numérique, je trouve ça vraiment pas ouf, voilà. Bah à côté, franchement, pour moi, ça frôle le Citizen Kane à côté. Pas tellement que ce film est médiocre. Même à côté, le premier Venom est pas mal à côté. Le premier Venom, je lui avais mis la note de 1 à l'époque sur Sens Critique. Moebius, que j'ai rattrapé en post-visionnage sale, pareil pour Venom 2, je leur ai mis 0,5. Bah finalement, j'ai tout redécalé d'un cran de 0,5 pour pouvoir mettre le vrai 0,5. C'est-à-dire que même pas frôler le zéro parce que puisque il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus, il y a quand même un petit truc ou deux qui sont voilà viteuf intéressants, mais rien de plus. Il y a Bertrand Tavernier qui disait tout film a toujours quelque chose à sauver. Et bah là franchement, je peine vraiment à sauver quelque chose. Là, c'est le Titanic qui est en train de couler, sauf qu'il n'y a plus de canoë de sauvetage. La seule chose qu'on peut le faire, c'est le voir au loin avec du popcorn couler, et on peut pas intervenir. Bien sûr, je parle de Madame Web. Madame Web, justement, qui est sortie ce mercredi en salle. Alors je vais un peu suivre justement l'avis de beaucoup de mes confrères chroniqueurs, justement, qui ont parlé sur le film, et je vais être de leur avis. Je vais essayer de pousser un peu le potard un peu plus loin sur l'aspect réflexion cinématographique, mais clairement, on va y aller étape par étape. Du coup, de quoi parle le film ? Bah le film commence même pas avec ton personnage principal, c'est un peu le problème. C'est où t'as Constance Webb, qui en gros cherche une araignée, qui a des facultés, et il y a Ezekiel, pas Ezekiel Jackson, hein, Ezekiel qui est un nouveau personnage, un méchant, et ben justement qui vole cette araignée pour pouvoir des pouvoirs justement incroyables. Et du coup, elle va être sauvée par une tribu, voilà, un peu particulière, et du coup va donner naissance à sa fille Cassandra Webb, qui vit en tant qu'ambulancière à New York, avec justement lors d'un sauvetage avec son partenaire Ben Parker, clin d'œil, et bah justement, elle va commencer à amener ses pouvoirs de voyance. Et elle va voir justement qu'elle doit sauver 3 jeunes femmes qui vont devenir des Spider-Woman, et justement qui vont être traquées par Ezekiel. Voilà. Voilà. Je vous fais un peu le récap des personnages pour pas qu'on se perde. Dakota Johnson joue Cassandra Webb. Jessie Sweeney, qui est merveilleuse dans Euphoria, qui est pour moi merveilleuse dans un de mes films top de l'année, qui joue dedans une des jeunes Spider-Woman, Isabella Merced, Céleste O'Connor, et bien sûr, on a Adam Scott. Je me demande qu'est-ce que tu fous là, putain, j'espère que t'as pris un bon chèque pour ça, et t'as Raim, qui justement, se retrouve là en tant que méchant, et franchement, c'est à pleurer, et un petit passage à Emma Robert, qui joue Marie Parker, la sœur de Ben, du coup, qui va donner naissance à qui, hein, clin d'œil. Donc voilà. Donc du coup, parlons un petit peu du scénario. Le scénario n'a aucun putain de sens. Déjà sur l'aspect montage pur, c'est-à-dire dès le début, on te présente le personnage de Constance Webb, et on t'explique tous les aboutissants justement de tout ça. Le film, en gros, c'est plus il te tient par la main là à ce niveau-là, il te prend littéralement pour un débile. Au lieu de te montrer un personnage d'Ezekiel dans le fur et à mesure du récit, le fur et à mesure de l'ambiance du film, on te le présente tout de suite comme le gros méchant. Et on dit, voilà, il est comme ça et tout ça. On voit tout de suite, du coup, que le personnage de Cassandra Webb est particulière, que ça va être elle, mais du coup que justement, on n'a pas l'aspect découverte pleinement de ses pouvoirs. Parce qu'encore ses pouvoirs lui tomberaient dessus, et qu'elle essaie de découvrir l'origine justement de tout ça, ça aurait un intérêt et un enjeu dramatique. Là, on sait déjà tout. Le spectateur sait déjà tout. Et vu qu'en fait, son pouvoir, en fait, c'est presque un rembobinage de magnétoscope, en moins bien,
Parce que franchement, en fait, t'anticipes tout ce qu'elle va faire et du coup, c'est ultra prévisible. À la différence, par exemple, d'un film que moi, justement, qu'on en parlait avec un ami, euh, où je trouvais qu'un film comme par exemple, où l'aspect jouer avec le temps, avec une vision et pouvoir empêcher ça, c'est le scénario quand même des destinations finales. Et je trouve que, mais au moins dans les destinations finales, l'enjeu dramatique marche. Pourquoi ? Parce que tu as une vision, et après, tu ne sais jamais quand ça va frapper. Et justement, le truc, c'est que ça a ce côté un peu genre, je trouve, die and retry, justement, dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que tu meurs jusqu'à que tu réussisses. Elle anticipe justement chaque mouvement, ce qui fait que du coup, tu perds beaucoup d'enjeux dramatiques parce que tu sais qu'elle va les sauver, qu'elle va y arriver. Et justement, ce pouvoir, justement, a vraiment quelque chose pour moi qui apprend même pas le temps de gérer. Genre, en plus, sur cet aspect scénaristique, Cassandra Webb, elle doit mixer entre les origin story que t'as vu au début. Donc finalement, en fait, pourquoi tu vas retourner au Pérou ? Justement, découvre des trucs que ta mère t'a laissé. C'est un peu le but d'un orphelin de pas comprendre son passé, justement, pour que lui le découvre et que le spectateur le découvre avec elle, et que ça amène une vraie force dramatique. Et là, ça marche pas, parce que tout est présenté au début, ça nique tout. Ezekiel, justement, ça aurait pu être sa filleule, justement, pour la garder, créer un facteur émotionnel. Non, c'est un méchant caricatural, jusqu'au bout des ongles. Ce qui fait que, par exemple, le personnage de William Dafoe dans les Spider-Man de Sam Raimi, tu as une attache parce que c'est le père de son meilleur ami, et qu'il y a eu un contexte entre eux qui va permettre, justement, de forger une relation entre les deux. Et c'est ça quelque chose que je trouve très beau et très fort. Et derrière, tu as 3 jeunes futurs Spider-Woman qui, justement, vont tuer dans le futur Ezekiel. En fait, c'est un truc qui m'énerve avec ce scénario en fait de base. En fait, si tu les laissais peut-être un peu tranquilles, en fait, si tu fais pas de magouille, tu te tiens plutôt bien à carreau, tu te caches un peu, et que tu essaies pas de les attaquer volontairement, bah peut-être qu'elles viendront pas t'emmerder, justement. Fais-toi plus discret. Au lieu justement de dire ouais, je vais les tuer avant qu'elles deviennent des Spider-Woman, qu'elles viennent me tuer. Ouais, je veux bien sur le principe, mais en fait, si tu les emmerdes pas, c'est peut-être toi aussi qui a causé ton futur, ta chute. Donc voilà, et au final, tu crées en fait, tu t'anticipes en bousculant encore plus les choses, tu anticipes plus vite encore ta mort. Donc le scénario sur ça est en mode ouais, bon, c'est quand même. Jouer avec la temporalité, c'est un bordel. C'est pour ça que je prends toujours l'exemple de Retour vers le futur où les choses ont des conséquences et que forcément, c'est expliqué de manière limpide. En fait, les pouvoirs ne sont jamais expliqués de manière limpide pour que ça marche. Ce qui fait que du coup que le personnage passe pour un gros débile, il se fait éclater la gueule tout le temps, mais n'importe comment. En fait, pour moi, en fait même pas il me fait rire, il a aucun charisme, aucune menace, et pourtant c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est un acteur que je trouve qui est bourré de talent, dans un film que perso j'aime pas beaucoup qui est Le Prophète, tu vois, Tahar Rahim, bah au moins il a un charisme, il a quelque chose, et là franchement il dégage rien, il est caricatural, et c'est en fait tous les personnages dans le scénario parlent dans le scénario. C'est quelque chose qui me dérange énormément sur cet aspect-là, où en fait les personnages font je tourne une page, je découvre les choses que ma mère m'a présentées. Non mais en fait, les gars, vous êtes les filles, vous n'êtes pas à la pièce de théâtre du quartier où vous expliquez justement certaines choses. Là, vous faites que nous montrer des faiblesses de scénario, et pourtant le film a eu pas mal de reshoots et tout ça pour combler l'insuffisance de beaucoup de tout le travail qui a été fait autour du film. Alors le film a cet aspect pour moi justement de vouloir présenter un nouveau personnage. Madame Web qui a le pouvoir de contrôler le temps. Mais en fait, vu que on t'explique jamais ses pouvoirs correctement, qu'en fait, des fois on t'invente des pouvoirs de son cul, genre la télépathie d'un coup de son cul, c'est sorti. Qu'en fait, du coup, scénaristiquement, son pouvoir est cheaté, mais en plus ne t'est jamais expliqué correctement comment il fonctionne, bah clairement, en fait, tu te retrouves un petit peu comme un con à dire ouais, mais en fait, c'est pas ouf le film. C'est vraiment pas ouf. Madame Web, c'est pas un personnage spécialement intéressant. Surtout en vue de comment ça a été écrit. Alors ça aurait pu devenir un personnage intéressant s'il aurait été écrit correctement. Sauf que le problème, c'est qu'on a un produit final qui fait que, franchement, c'est médiocre. Et on a tout un aspect où, justement, ces Spider-Woman ne sont pas développés. Ce sont des caricatures. Des caricatures de la Black, la Black un peu rebelle, la gentille petite blanche, et à côté la Latino qui est du giboulot. Donc clairement, on se retrouve... Alors les costumes sont stylés. Moi perso, j'ai trouvé les costumes stylés, mais j'y reviendrai après. C'est qu'à un moment,
plus rien ne tient. Plus rien ne tient tout le long du scénario sur ces filles. Ces filles, justement, elles font que des conneries. Alors, tu vas me dire, c'est des jeunes. Je peux comprendre. Mais à un moment, il n'y a rien qui est créé en termes de sociabilité entre Cassandra et elle. C'est ouais, je vous ai sauvé, ouais, je vous ai croisé au pif, voilà, j'ai une vision, je vous ai sauvé, ouais, vous devez me faire confiance. Mais en fait, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Encore, tu les aurais sauvés d'un événement qui touchait aussi, qu'elles se trouvaient orphelines, qu'elles ne savent plus quoi faire, qu'elles sont déboussolées, parce qu'elles ont quand même la seule chose qu'elles ont, c'est des contextes familiales un peu compliqués, ou voire un peu tragiques, viteuf. Mais à un moment, ces personnages, il n'y a aucune relation qui se crée en elles, et ce qui fait que ce scénario vraiment est mauvais jusqu'au bout. Et en plus, les acteurs, tu vois qu'ils n'y croient pas. Perso, pour moi, le meilleur acteur de tout le long, c'est Adam Scott, parce qu'il a une petite bouille sympathique qui fait que j'y crois en lui, en Ben Parker. Emma Robert, voilà, bon, je joue la meuf enceinte, voilà, bon. Background de scénario ultra développé. Et Dakota Johnson, tu sens qu'elle en a rien à foutre de ce qu'elle joue. Tu sens que le scénario, il est médiocre. Tu sens que la meuf, elle est blasée. Alors que tu la vois, Dakota Johnson, dans quelques films où elle a des fulgurances de jeu pur. Je pense notamment à Suspiria, qui est pas un bon film pour moi, qui est pas un film que j'ai apprécié, mais dans lequel elle a clairement une performance d'acting dans Saltan à l'hôtel El Royal, où je trouve qu'elle a vraiment quelque chose. Il y a quelques films où vraiment je trouve qu'elle a une performance d'actrice. Mais là, elle a rien. Même, comment ça s'appelle, Sydney Sweeney, qui est une actrice que j'adore, qui est bourrée de talent et qui, je trouve, a un véritable potentiel d'avenir, que ça a été tout simplement dans Reality, où je trouve elle a dégagé quelque chose, dans The Voyeur, qui est un film, voilà, intéressant, mais voilà, qui a plein de défauts, mais que je trouve assez intéressant sur l'aspect voyeuriste, retourner à quelque chose de cinéma très de palmaesque, ou dramatique, thriller érotique des années 90. Moi, c'est quelque chose au moins que je trouve, il y a une intention. Là, perso, moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun développement sérieux chez ce personnage. Même globalement chez les filles en général, parce que Isabella Nomer donne ce qu'on lui donne, ce qui est pas ouf, et pareil pour Céleste O'Connor. Donc, en plus, c'est pourquoi tu les amènes, ces gamines, pour pouvoir étendre encore plus ton univers, c'est-à-dire le Spider-Verse, mais en fait t'amènes quelque chose que tu vas même pas pouvoir aboutir pleinement. Et en plus on attend surtout Spider-Man au final, parce que tu crées ton Spider-Man sans Spider-Man. C'était pour ça que à une époque, c'était beaucoup plus intelligent quand la saga d'Andrew Garfield avec Andrew Garfield, le Amazing, t'annonçait les Sinister Six, tu pouvais faire quelque chose, tu pouvais développer dans le temps, mais vu que en termes pour les films n'ont pas spécialement marché, je pense qu'ils sont arrivés beaucoup trop tôt sur cet aspect-là. Ils sortaient trop par rapport à Sam Raimi. Il y avait quelque chose, c'était encore trop frais, les films de Sam Raimi. Ça s'est lancé beaucoup trop vite. Donc forcément derrière, t'as pas le temps de laisser digérer les gens pour laisser un nouveau Spider-Man s'implanter. Et là, ça donne du coup Sony qui fait n'importe quoi avec ses licences, qui dit tiens, on va lancer Spider-Man sans Venom, alors qu'ils sont clairement liés sur certaines choses. Et qui a beaucoup... Et justement, on présente tous les méchants, mais en fait, sauf que les méchants, vous en faites un trait de scénario qui est vraiment pas ouf. Et clairement, c'est médiocre. C'est médiocre, et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui pour moi sont ratées dans ce film, et ça me fait beaucoup de peine, parce que le film aurait pu, comme beaucoup de films, être intéressant, mais il ne l'est pas. Son casting a chier. Là je vais aller au point qui me casse un peu, c'est la mise en scène. La mise en scène est clairement médiocre, et médiocre sur beaucoup de choses, où en fait elle essaie de... Après, elle a tellement été reshootée, je sais même pas ce qui est de l'ordre du reshoot totalement, ou de ce qui est sur leur intention, où en fait, j'ai l'impression de voir une étudiante qui est en train de faire sa web-série, avec beaucoup trop d'argent. On sent qu'il n'y a pas de maîtrise dans l'aspect de la gestuelle des personnages, du placement des personnages dans l'espace, dans la manière justement de cadrer. Il n'y a aucune personnalité. Ça essaie quelques mouvements un petit peu, notamment avec des bagnoles, de se la jouer un petit peu, genre, comment dire,
un peu comme dans Ambulance de Michael Bay, mais sans justement la vitesse et l'énergie qui fait que, et du coup le film a constamment un film ultra bâtard, et surtout avec ses reboots dans le temps, léger en plus, parce que bon, t'as pas genre 15 minutes, et après tu dois empêcher tout ça, et en tant que spectateur tu dois te rappeler de tout ce qu'il y a. Et du coup, clairement, c'est ça qui manque en fait. La mise en scène n'apporte rien, elle sublime rien. Elle est, limite, en fait, le seul moment où j'ai eu un petit truc vite fait, dont le 0,5, je me dis en fait, c'est la fin. C'est la fin, je me dis, j'ai l'impression qu'elle commence là. En fait, j'ai l'impression que le film commence là où il devrait commencer, parce que techniquement, pour moi, le film n'est qu'un juste putain d'acte 1. Je ne sais jamais comment quand le film a démarré. Le film, pour moi, n'a jamais démarré. À cause aussi de son introduction, mais sur comment ces personnages, tout ça. Certes, certains vont me dire oui, mais c'est quand Ezekiel veut les tuer. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment un élément déclencheur en soi. J'ai l'impression que c'est du background plus qu'autre chose. Un élément déclencheur est censé être impactant, déclencher quelque chose dans la narration, alors que dès que tu le vois comme ça, tu te dis, bon, au final, c'est logique dans tout ce qui s'amène. Et c'est vraiment alarmant. Le film est pas bon, le film est médiocre, et le film a rien pour lui. 0,5, moi, viteuf pour la fin, et encore, je suis très gentil, si j'aurais pu mettre 0,1, j'aurais mis 0,1. Mais comment on peut en arriver là ? Ça dénonce beaucoup de choses sur l'image de l'industrie, à quel point aujourd'hui, les industriels du cinéma n'en ont plus rien à foutre de dire, on va faire un film. On va faire un film correct, un film bien amené, un film abouti avec un réal. Je vous demande pas de me faire le film du siècle. J'aimerais bien le voir, le film du siècle de super-héros, même si j'en ai vu quelques-uns pour moi qui s'en rapprochent. Mais à un moment, j'ai envie de dire, vous en avez plus rien à foutre de vos spectateurs. Mais pourquoi ? Parce qu'à un moment, il y a aussi l'aspect industriel du cinéma qui fait que derrière, les mecs en ont plus rien à foutre. Est-ce que le film va pas marcher ? Le film va être un gros bide. Et après, derrière, ils vont se dire, oh, pas grave, t'inquiète, on aura Venom 3 qui va sortir. Comment il s'appelle, Kraven le chasseur, d'ailleurs, qui me botte un peu plus perso que ce film-là. Parce que, au moins, j'ai le casting déjà beaucoup plus intéressant sur beaucoup de choses. Il y a un réalisateur que moi je trouve qui a un potentiel. Je parle même pas d'un réalisateur confirmé, je parle d'un réalisateur qui a du potentiel, qui a fait quand même quelques films sympas comme Triple Frontière que je trouvais vraiment sympathique, et Lost of Valenciers, en fait qui sont des films perso que je trouve intéressants sur beaucoup de choses, mais qui ont du potentiel. Mais à un moment, tu te retrouves sur des films qui sont pas bons. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'industrie du cinéma, je sais pas si, parce que j'avais vu des chiffres dans la chiffrère, je peux dire des bêtises parce que je me suis pas encore plongé pleinement dedans. La question, est-ce qu'encore l'industrie, sur l'aspect financier de ces films, est content quand même de se dire que derrière, on s'en fout que nos films marchent, parce qu'il y a cet aspect aujourd'hui où l'actionnariat fait que derrière, pas forcément que genre les actionnaires gagnent plein d'argent parce que la boîte fait du bénéfice, parce que justement les agences de notation justement qui notent sur certaines choses justement amènent les films à se dire on s'en fout, on va avoir du cash derrière, pourquoi on va se faire chier à faire des bons films. En fait maintenant il y a l'aspect industriel pour moi du cinéma bloque justement toute possibilité de faire des bons films. Il y a toujours eu des films bons, des films moins bons, mais à un tel niveau de médiocrité, c'est que la directive au-dessus en a plus rien à foutre. Comme Disney avec Marvel, Marvel avec Disney, on a plus rien à foutre parce qu'ils sont rentrés dans un cambouis comme pas possible. Alors là, il y aura que Deadpool, donc ça leur laisse quand même de la marge pour pouvoir retomber un peu sur leurs pattes, mais derrière, le mal est fait. T'as passé quand même très longtemps, une phase 4 à justement t'enfoncer dans des projets que tu ne comprends pas, et à côté justement t'as DC qui veut se rebooter, mais se rebooter sur quoi ? Après autant de médiocrité, vous allez faire des films indépendants, c'est-à-dire avec des Jokers, et en même temps vous voulez faire vos Superman, et repartir sur Superman, c'est la pire des idées.
Le genre du film de super-héros, je pense, est en déclin. Comme à une époque, le western pouvait être en déclin et a été ranimé justement pas avec des gens les studios américains qui ne savaient plus du tout, justement, où c'était beaucoup plus du serial. C'était quelque chose qui était maintenant beaucoup plus... Dans les salles, ça ne marchait plus le western au bout d'un moment. À part les grands auteurs, comme les John Ford et tout ça. Mais globalement, t'avais le cinéma italien qui a redynamisé un peu la machine. Mais après, derrière, c'est retourné en déclin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les westerns, t'en as très 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 peu. Le dernier film, ou le dernier film que j'ai vu, c'est le western de Walter Hill, qui est sympathique d'ailleurs. Et que voilà. Pour moi, il n'y a plus d'intérêt à ces films. Il n'y a plus d'intérêt à que ces films, justement, pour moi, doivent s'arrêter un long moment et se dire, partir à autre chose. C'est de l'ordre de choses essentielles, du sort de l'industrie. Parce que moi j'aime bien les films de super-héros, l'aspect justement, les Spider-Man de Raimi, j'aime bien, les 2 premiers X-Men, je les aime bien, il y a quelques Marvel dont j'ai une sympathie, j'aime Superman Returns, il y a des films dont j'ai une profonde sympathie, alors peut-être pas mon top 100, mais il y a des films, voilà, et pourtant l'industrie, pour moi, fait que ces films ne marcheront pas. Ça se voit qu'il n'y en a plus rien à foutre. Et que les spectateurs se lassent. Et quand tu t'insultes une fois ton spectateur, tu lui fais bon, tu peux essayer de le rattraper, une petite tape sur l'épaule, excuse-moi, voilà. Sauf qu'à un moment sauf que là tu l'obliges, là c'est presque un gangbang là à ce niveau-là. Tu lui as jeté tout sur la gueule et à un moment, bah il a fait ouais, j'en ai un peu marre. Que tu te foutes sur ma gueule, que tu me biffles avec tes billets, que j'en ai rien à foutre. Et c'est vraiment triste pour l'industrie. Mais en tout cas, Madame Web, pour moi, n'est pas un bon film. Il n'y a rien à sauver. J'ai peut-être tapé un peu plus dessus, mais pour moi, il n'y a rien qui est sauvable sur ce film et je trouve ça dommage. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce podcast. Alors, j'ai lâché pas mal de sel dessus, mais j'en avais besoin parce que voilà, pour ma santé mentale et extériorisée. Et pourtant, j'ai pris du recul sur le film. On l'a vu mercredi soir, j'ai pris une journée pour le dessin. Mais en fait, plus le temps passe, c'est pas comme Frontière Horizon, justement, où j'ai eu un nouveau regard dessus, où j'ai eu beaucoup plus de sympathie derrière pour le film et j'y amène beaucoup de qualité. Aujourd'hui, je pense que ce film, je vais l'enfoncer dans ma tête comme un sommet de médiocrité et je trouve ça dommage. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve très prochainement sur Twitch. Je vous dis donc à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.